Boom, alright. Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Tu t'es déjà demandé pourquoi les femmes traitent certains hommes comme des moins que rien? Certains hommes n'existent pas pour elles ne les regardent même pas, alors que ces mêmes femmes pourchassent l'attention des hommes de haute valeur, les high value men, comme on dit chez les Américains, les alphas, appelez-le comme vous voulez. La réponse n'est pas seulement dans le fait qu'ils aient un physique avantageux ou des sommes d'argent énormes. T'as plein de mecs qui sont bien physiquement, mais qui n'ont pas forcément de succès avec les femmes, pour les raisons qu'on va citer dans cette vidéo, et t'as plein d'autres hommes qui sont riches et qui se font utiliser par les femmes pour leurs ressources. La vérité et la réponse est que la majorité des hommes se comportent comme des simps désespérés, prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir l'attention de certaines femmes. Les hommes de haute valeur, les hommes par qui les femmes sont attirées, font l'opposé. Les femmes adorent recevoir de l'attention, c'est quelque chose qui les fait se sentir exister et qui peut également booster leur ego. Un mec stylé, un homme de haute valeur n'accorde pas son attention à une femme n'importe comment sans qu'elle ait mérité. Dans cette vidéo, on va voir 6 raisons pour lesquelles les femmes sont attirées par les hommes de haute valeur. 6 raisons pour lesquelles les hommes de haute valeur sortent du lot. Premièrement, numéro 1, un homme stylé, un homme de haute valeur que les femmes pourchassent n'accorde pas son attention gratuitement. Quand une femme allume son téléphone, elle reçoit de nombreuses notifications provenant d'hommes faisant la queue comme des losers pour lui donner de l'attention gratuite, ce qui gonfle son ego. Un homme de haute valeur qui est concentré sur ses objectifs ne donne pas son attention gratuitement. Quand tu abordes une femme, tu montres tes intentions, bien évidemment, pour montrer que tu es intéressé, que tu es attiré par elle, mais ça s'arrête là. Tu n'en fais pas trop. Si par exemple tu lui fais un compliment parce qu'elle t'a plu, afin de l'aborder, donc tu lui fais un compliment afin de briser la glace et montrer tes intentions, montrer que voilà, t'es pas là pour être un bon pote, ou pour entrer dans la friend zone, ou te comporter comme un simp, ou quoi que ce soit, tu lui fais un compliment pour lui montrer que tu es attiré par elle, que tu es un homme, elle est une femme, elle te plaît, tu es attiré par elle. Attitude à prendre ou à laisser, comme je dis si bien. Si tu lui fais un compliment dans ce cas-là, ça s'arrête là. Les compliments à venir, elle devra les mériter. Idéalement, ce que je conseille souvent, c'est de faire un compliment sur, par exemple, un trait de personnalité qu'elle a, un effort qu'elle a fait, ses chaussures, ses boucles d'oreilles, sa coiffure. Ça, ce sont des compliments qui sont beaucoup plus puissants que faire un pauvre compliment sur son physique. Comme font 90% des hommes, t'es trop belle, t'es magnifique, t'es charmante. Un homme d'haute valeur a autre chose à faire que valider une femme et faire gonfler son ego. Il laisse cette tâche aux pauvres losers. Tu montres tes intentions en premier abord et ça s'arrête là. Deuxièmement, numéro 2, un homme de haute valeur est concentré sur ses objectifs et déploie son énergie pour créer la vie qu'il a envie d'avoir. La nuance avec le délire d'ignorer les femmes, de ne pas courir après les femmes, on ne vous dit pas d'ignorer les femmes ou quoi que ce soit, on vous dit se concentrer sur vous. Tu peux faire entrer une femme dans ta vie, tu peux faire des rencontres, tu peux rencontrer des femmes. On n'est pas dans une secte, on n'est pas là pour se convertir en moine ou quoi que ce soit. Tu peux faire des rencontres, par contre, quand tu vois, comme je dis souvent, le moins de signes d'intérêt, le moins de mauvais comportement qui ne va pas dans ton sens, quand tu vois le moindre signe qu'elle veut jouer à des jeux ou quoi que ce soit avec toi, t'utiliser pour recevoir son attention gratuite, ou peu importe, quand tu vois le moindre red flag, tu passes à autre chose. Tu lui donnes l'opportunité de faire une rencontre, que ce soit en abordant une femme dans la rue, que ce soit peu importe, que ce soit sur un site de rencontre ou quoi que ce soit, tu donnes l'opportunité de faire une rencontre. Maintenant, si ça va pas dans ton sens, si tu sens qu'elle veut jouer avec toi, qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle a un comportement qui ne te convient pas, tu traces ta route, tu passes à autre chose, tu continues ta vie, ta priorité, ton focus, tes buts, tes business. Donc un homme de haute valeur déploie principalement son énergie sur les objectifs qu'il veut atteindre, sur les buts
qu'il veut accomplir. Troisièmement, numéro 3, un homme de haute valeur est culotté, pas peur d'approcher une femme qui lui plaît. Il n'attend pas qu'un miracle se produise et ne reste pas passif. Le fait d'être passif, c'est un trait féminin, c'est pour les losers. Tu peux avoir de l'appréhension quand tu vois une femme qui te plaît, tu peux ressentir de la peur à parler à une femme qui te plaît, la peur du rejet, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir quoi dire, la peur de ne pas être à la hauteur. Tu peux ressentir cette peur, c'est normal. Par contre, tu y vas malgré ces peurs. Tu surmontes ces peurs, tu embrasses ces peurs, tu y vas, tu les acceptes et tu vas parler à cette belle inconnue qui te plaît. Tu vas faire cette action qui t'impressionne. Chose que je t'apprends à gérer et surmonter dans ma formation Booste ta confiance. Le lien est en description. Quatrièmement, numéro 4, pas peur d'être seul. Un homme de valeur n'a pas peur d'être seul. Comme je te dis, tu t'entoures de personnes de qualité. Tu connais l'expression « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Cette expression est vérifiée, je trouve. Si une personne qui rentre dans ta vie ne te tire pas vers le haut, ne t'apporte pas de positif ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème à t'en éloigner. Que ce soit une femme, que ce soit un pote qui te tire vers le bas, qui se moque de toi parce que tu dis que tu veux travailler sur un business ou quoi que ce soit, c'est pas un pote, tu peux t'en éloigner. Pareil, une femme qui te tire vers le bas, qui te plombe ton énergie alors que toi tu es en train de travailler sur un projet qui te tient à cœur pour te faire avancer, cette personne te tire vers le bas, ne te soutient pas, se moque de toi, pareil également. Tu n'as pas besoin de ces gens-là parce que ce sont des personnes qui vont te drainer ton énergie. Toi, tu as des challenges à surmonter dans ta vie de tous les jours, donc tu as besoin de développer une force mentale pour pouvoir surmonter ces challenges. Tu n'as pas besoin d'avoir des boulets, des personnes qui se comportent comme des boulets, à te mettre des bâtons dans les roues, à te tirer vers le bas, alors que toi, tu dois déjà te motiver tout seul pour surmonter les challenges que tu devras surmonter. Un homme de haute valeur n'a pas peur d'être célibataire, il n'a pas besoin de se mettre à tout prix en couple avec la première venue, avec une femme moyenne, sous prétexte que tout le monde se met en couple ou quoi que ce soit. Il a ses critères, je viens d'en parler juste avant. Il n'a pas besoin très important d'une femme pour se sentir épanoui. Il est déjà épanoui lui-même par les buts qu'il va accomplir, par le fait qu'il ait des projets qui l'animent ou quoi que ce soit. Il est déjà épanoui dans sa vie personnelle. Une femme peut rentrer dans sa vie et compléter sa vie, mais il n'a pas besoin d'une femme pour se sentir épanoui. Et lorsque les femmes vont ressentir ça, elles vont vouloir rentrer justement dans la vie de cet homme parce qu'elles voient que cet homme est construit seul. C'est pas un boulet, il n'a pas besoin d'une femme pour se sentir exister. Rappelle-toi, une femme ne veut pas prendre le lead d'une relation. La femme n'a pas envie de sentir qu'elle a besoin, que tu as besoin d'elle pour que tu te sentes exister ou complet ou quoi que ce soit. Elles veulent des produits finis. Elles veulent un produit complet, comme je dis souvent. Cinquièmement, numéro 5, on ne récompense pas des mauvais comportements. Ton temps et ton énergie sont précieux. Tu n'as pas le temps pour les dramas, de convaincre, rentrer dans des argumentations ou quoi que ce soit. Ce que j'ai dit plus tôt, tu es concentré sur tes objectifs, tes business, etc. Donc tu rentres pas là-dedans. Sixièmement, numéro 6, c'est très important. Et je le répète parce que je sais que pour certains, ça n'arrive pas à rentrer. Et il y en a encore qui ont toujours cette part de fragilité en eux, qui, dès qu'ils tombent sur une femme qui leur plaît, ils seraient prêts à vendre leur mère pour qu'elle l'accepte dans leur vie. Ou quoi que ce soit, tu ne changes pas tes plans pour une femme. Tu ne changes pas tes plans pour une femme. Tu ne sacrifies pas tes priorités pour satisfaire une femme. Tu n'es pas désespéré pour avoir son attention au point de tout changer pour pouvoir satisfaire une femme. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés, techniques, gratuits sur ta boîte mail. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.